Les différents types d'intelligence. Howard Gardner. Ça vous dit quelque chose? Si le sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner, restez connectés et je vous dis à tout de suite. Bonjour chers parents, bonjour chers internautes, bienvenue sur Autisme sans tabou. Je suis Geneviève NG et sur ma chaîne, je parle d'autisme car je suis une maman de deux garçons, des jumeaux en situation d'autisme. Et ici, je partage avec vous quelques clés et astuces qui pourraient, je crois, vous aider au quotidien à accompagner vos enfants en toute sérénité. D'après le père de la théorie des intelligences, Howard Gardner, il n'existe pas qu'un seul type d'intelligence, mais il en existe plusieurs que je vais vous citer maintenant. Comme premier type d'intelligence, nous avons l'intelligence verbo-linguistique. Vous verrez, c'est des personnes très à l'aise avec les mots, c'est des personnes qui aiment lire, qui aiment écrire. Tout ce qui est littérature les passionne. Comme deuxième type d'intelligence, nous avons la logico-mathématique. Je crois que nous avons tous, pour ceux qui ont fait le lycée, connu le gars qui était bon en mathématiques et c'était ce type d'intelligence qu'il manifestait. Comme troisième type d'intelligence, nous avons la corporelle kinesthésique. Ce sont des personnes très à l'aise avec leur corps et qui ont une grande facilité dans tout ce qui va être activité sportive. L'un de mes garçons, d'ailleurs, manifeste ce type d'intelligence. Il maîtrise, j'ai envie de dire, l'art d'utiliser son corps. C'est magnifique. Voilà. Et comme quatrième type d'intelligence, nous avons la musicale rythmique. Et oui, c'est ceux-là qui aiment les notes musicales, qui aiment la musique. Ce sont des passionnés de musique. C'est notamment le cas d'un de mes enfants qui va utiliser son piano, qui va écouter des musiques, qui va se connecter sur Internet et aller chercher à écouter des comptines. Franchement, c'est des personnes qui sont à l'aise avec tout ce qui est musique, notes musicales. Et comme cinquième type d'intelligence, nous avons la visio spatiale. Ce sont des artistes. Des personnes qui ont une grande facilité de mémorisation. C'est des personnes qui vont ramener dans le concret ce qui existe dans l'abstrait. Leurs pensées, des images. Donc c'est des artistes. Et comme sixième type d'intelligence, nous avons l'intelligence naturaliste. Ce sont des personnes passionnées de la nature et de l'environnement. Comme septième type d'intelligence, nous avons l'intelligence interpersonnelle. Ce sont des personnes dotées d'une grande empathie, qui n'ont pas de mal à être à l'écoute, qui savent se donner pour les autres et être là pour les autres. C'est des personnes qui peuvent notamment travailler dans le domaine de l'aide à la personne. Ça peut être des infirmiers par exemple. Et comme huitième type d'intelligence, nous avons l'intelligence intrapersonnelle. C'est des personnes qui trouvent toujours le temps de rentrer en elles-mêmes, qui trouvent le temps pour apprendre à se connaître, qui mettent sur pied des stratégies au quotidien pour pouvoir avancer et ainsi être la meilleure version d'elle-même. Et nous sommes d'accord que lorsqu'une personne est ainsi, c'est quelqu'un qui va être à mesure de beaucoup donner aux autres. C'est pour cela que vous verrez que l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, la plupart du temps, vont ensemble. Et donc, comme dernier type d'intelligence, nous avons l'intelligence existentielle. Ce sont de grands penseurs, des philosophes, des personnes qui se posent des questions sur la vie, ce qui se passe, sur l'au-delà, ce qui se passe après la mort. C'est des grands penseurs. L'un de mes garçons pense beaucoup. Il sait se poser, mais vraiment, il se pose, il prend le temps d'observer, de ne rien dire et il peut le faire pendant des heures. Je me demande la plupart du temps ce qui se passe dans sa tête d'enfant.
Mais bon, depuis que j'ai appris les différents types d'intelligence, je pense qu'il s'y passe de bonnes choses et je respecte ces moments de tranquillité et de réflexion. Voilà. Alors, chers parents, pourquoi parlons-nous des types d'intelligence? Vous vous posez certainement la question. Tout simplement parce que apprendre à connaître notre enfant, apprendre à savoir quel type, à chercher à savoir le type d'intelligence prédominant qu'il manifeste maintenant, nous aidera à poser des objectifs concrets à court et à long terme. C'est très important. Beaucoup de parents sont frustrés parce qu'ils se disent « Ah, mon fils ne sait pas encore lire. » Mais si vous avez bien regardé, peut-être cet enfant sait compter. Peut-être cet enfant est à l'aise avec les chiffres. Peut-être cet enfant est à l'aise avec son corps. Et là, on va parler de l'intelligence corporelle kinesthésique. Donc, on en parle tout simplement pour que ça nous serve un peu de fil conducteur pour pouvoir mieux accompagner nos enfants et arrêter de nous focaliser sur leurs points faibles ou sur ce qu'ils sont incapables de faire pour le moment. Parce que voyez-vous, il y a toujours quelque chose à travailler. Donc, moi, personnellement, le fait aujourd'hui de savoir, de connaître tous ces différents types d'intelligence, et je pense que là, Howard Gardner en a cité, on a découvert 9, mais je pense qu'il y en a même plus qui n'ont pas encore été découvertes. Dans tous les cas, c'est vraiment un encouragement pour nous dire, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas lire qu'il n'est pas intelligent. Ce n'est pas parce qu'il ne fait pas les mathématiques qu'il n'est pas intelligent. Peut-être qu'il aime la nature, peut-être qu'il aime le jardinage. Il y a certainement quelque chose qu'on peut travailler pour l'aider justement à déclencher les autres éléments. Voilà. Albert Einstein, par exemple, a eu jusqu'à 9 ans environ un retard de langage, mais il était excellent en mathématiques. Il était excellent en mathématiques. Lorsqu'on parle d'Albert Einstein aujourd'hui, on voit toutes ses découvertes en fait. On n'aimait même pas le fait qu'il puisse avoir eu un retard de langage jusqu'à presque 9 ans. Est-ce que vous imaginez? Donc vraiment, ne nous focalisons pas, chers parents, sur ce que l'enfant n'arrive pas à faire, sur ce qui n'est pas fait. Ok, allons vraiment puiser dans ce qu'il manifeste comme un point fort maintenant. Mon fils, mon premier jumeau, aime bien dessiner, colorier. Vous savez, au départ, je me disais, bah, voilà, j'appelais pas ça du coloriage. C'était de la stéréotypie, comme on a l'habitude de le dire. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que cet enfant, on parle de stéréotypie, mais il y a quelque chose qui se passe. Et vous savez, travailler des capacités, travailler des talents que nous avons fait que c'est comme sur un clic. Vous allez cliquer et vous allez vous retrouver sur une autre page. Vous allez cliquer, vous allez vous retrouver sur d'autres choses. Donc, ça permet de déclencher de bonnes choses au niveau du cerveau pour l'enfant. Vous savez, pendant longtemps, on pensait que mon deuxième jumeau faisait de la stéréotypie, oui, c'est comme ça que ça s'appelle, parce qu'il aime bien regarder les trains, des documentaires sur les trains, la fabrication des trains. Franchement, au départ, je me disais, mais cet enfant, mais aujourd'hui, je respecte cela. Lorsqu'il se met à le faire, je respecte cela. Parce que voyez-vous, si aujourd'hui nous avons des moyens de transport, nous avons des voitures, des avions, c'est parce que quelqu'un un jour a eu le désir de faire cela. Ça commence par là, c'est une sorte de passion. Voilà. Donc, savoir ce que manifeste mon enfant en termes d'intelligence va m'aider à l'accompagner, va m'aider à cibler ses points forts et arrêter de nous lamenter et penser que tout va mal. Je vous assure, nous sommes tous intelligents. Je pense que tout enfant en situation d'autisme est intelligent. Maintenant, qu'est-ce qu'il manifeste là, maintenant, de façon dominante? C'est ça qui nous permettra de faire le chemin et d'avancer. Vous voyez, ça va déclencher de belles choses en eux et ça va certainement concourir et participer à leur épanouissement. J'arrive donc à la fin de cette vidéo et si elle vous a été utile, n'hésitez pas à nous laisser en commentaire et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin.
Une fois de plus, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite sur Autisme sans tabou pour une prochaine vidéo.